Hello les amis, heureux d'être avec vous pour cette nouvelle émission et aujourd'hui nous allons parler de la foi. La foi c'est comme un muscle, ça se travaille. Et parfois il arrive que nous traversions des situations où nous sommes comme face à un mur. Et au niveau de la foi, quelqu'un a dit « Si Dieu me demandait de traverser un mur de béton, ce serait mon devoir de le faire, ce serait le sien de le déplacer. » Lorsque nous sommes face à un mur, il nous faut de la foi. Lorsque nous traversons une épreuve, il nous faut de la foi. Et finalement, on s'aperçoit que l'épreuve est bien souvent quelque chose que Dieu utilise pour nourrir, affermir, développer, conditionner notre foi. Enfin, bien souvent, après l'épreuve, nous en ressortons plus forts. Et c'est tout l'intérêt finalement de marcher par la foi, de vivre par la foi, d'avoir le regard de la foi, d'être ajusté à la parole de Dieu. Oui, c'est tout l'intérêt pour un enfant de Dieu d'accepter pleinement, d'être travaillé, d'être fortifié dans sa foi. On parle de la foi parce que la foi nous permet de vivre l'impossible et c'est un thème qui est tellement important. Vous avez certainement entendu des messages et des messages, peut-être lu des livres sur ce thème, mais malheureusement, quand certaines épreuves tombent sur nous, on dirait que notre foi, c'est comme un ballon. L'épreuve fait dissiper notre foi. Je vous garantis qu'à la fin de cette émission, votre foi sera bien affermie dans la parole de Dieu et vous allez réaliser que finalement, en toutes circonstances, chaque moment, chaque instant, nous sommes toujours appelés à placer notre foi en Dieu et notre foi fera toujours la différence. J'ai l'ami de mon fils qui a vécu quelque chose de dur et de difficile puisque sa maman a été frappée par le cancer. Et le temps passe et elle a un cancer du cerveau et puis il y a des métastases un peu partout, notamment au poumon. Et elle souffre tellement que les médecins sont pessimistes quant à ses chances de survie et elle est placée en soins palliatifs. Imaginez une femme de 35 ans, pleine de vie, qui se retrouve en soins palliatifs. On l'a mis dans ce couloir et puis on lui dit il n'y a plus rien à faire. Un jour, elle m'envoie un mail et finalement, ce mail, c'était son testament. C'était quelque chose de dur à lire pour moi parce que littéralement, elle était en train de me dire « Prenez soin de mes enfants ». Le père étant absent, elle me demandait de prendre soin de ses enfants. Un jour, je rencontre l'ami de mon fils et puis je lui demande des nouvelles de sa maman et il me dit « Mais elle est en soins palliatifs et voilà, on va la voir mais il n'y a pas d'amélioration ». Je lui dis « Mais est-ce qu'il arrive à ta maman quand même d'avoir une permission pour venir à la maison, pour passer un temps avec vous ?» Il me dit « Oui, effectivement, certains week-ends, maman vient à la maison, elle passe une journée avec nous et puis on la ramène à l'hôpital. » Alors je lui dis « Tu sais, quand tu viens avec ta maman, essaye de l'amener à la maison. J'aimerais discuter avec elle. Voilà, si c'est possible, viens avec elle. » Et il se trouve qu'un jour, ce n'est pas un hasard, le hasard n'existant pas, sa mère a une permission pour venir à la maison et puis il en profite pour l'accompagner chez moi. Je la reçois avec mon épouse et devant moi j'ai une femme, c'est la peau sur les os. La peau sur les os, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie démoralisée. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas grand-chose à dire quand je vois son état, si ce n'est, je l'encourage. Et puis, à la fin, je lui dis, mais permettez quand même, je vous ai parlé de Dieu, je vous ai parlé des hauts faits de Dieu, je vous ai dit qu'il était capable de guérir, de sauver, je vous ai dit l'importance du salut, je vous ai partagé l'évangile. Permettez, s'il vous plaît, que je puisse prier pour vous maintenant. Moi, je ne veux pas m'arrêter sur ce que je vois, mais sur ce que je crois. Et elle accepte que je prie pour elle, et mon épouse et moi, on prie pour elle. Je n'ose même pas poser ma main sur son épaule, tellement j'ai peur de l'abîmer, de lui faire mal. Et
Je pose ma main sur son nez, là, comme ça, et je lève l'autre vers Dieu. Et je dis, Seigneur, tu vois l'état de cette femme. Moi, je crois que tu es le Dieu qui guérit. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Je crois, Seigneur, que tu es capable d'agir dans sa vie maintenant. Vous savez ce qui s'est passé? Cette femme a vécu un miracle. Cette femme a été totalement guérie, des pieds à la tête par Dieu. À la grande surprise du corps médical, cette femme est sortie des soins palliatifs. Cette femme est revenue à la vie, elle a repris vie. Et à l'heure où je vous parle, elle est encore en vie. Et ça date de quelques années déjà. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut agir comme ça. Je suis tellement encouragé quand je vois Dieu répondre à mes prières. Je suis tellement encouragé quand je lis la parole de Dieu qui me dit, si simplement on a une petite foi, alors on peut déplacer les montagnes. On peut déplacer les montagnes, on peut vivre quelque chose d'incroyable, d'impossible avec Dieu. D'ailleurs, avec lui, il n'y a rien d'impossible. Donc, pour vous parler de la foi, j'aimerais vous conduire dans un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. Il est dit ceci. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » C'est une histoire qui commence mal, qui termine bien et j'ai envie de dire que toutes les histoires avec Dieu, en tout cas pour les personnes qui viennent à Dieu, se terminent bien. On va examiner un petit peu l'histoire de cette femme et je vais vous montrer combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu tend la main à tous ceux qui parfois sont laissés pour compte. Cette femme avait souffert, cette femme était en souffrance physiquement. À cause de cette perte de sang constante, elle souffrait d'une hémorragie qui la faisait souffrir, qui l'affaiblissait et c'était compliqué à vivre parce qu'elle perdait la vie. Elle a essayé de trouver des remèdes, elle a essayé d'aller voir des médecins, des pseudo-médecins, mais on lui vendait des potions magiques. On lui soutirait son argent et le résultat, c'est que son état ne faisait que s'empirer. On l'a dépouillée sans lui apporter la guérison. Elle avait souffert financièrement, elle n'avait plus rien et elle avait donné tout ce qu'elle avait. Mais tous les jours, elle était confrontée à cette réalité. Elle est malade, elle souffre psychologiquement, elle souffre émotionnellement parce qu'elle est impure, elle ne peut rien faire, elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec les gens, elle est impure, elle n'a pas le droit de participer aux fêtes religieuses. Socialement parlant, elle est complètement déclassée, elle ne devait même pas être mariée parce qu'elle est impure et elle risquait de contaminer son mari. Depuis 12 ans, elle était usée physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Depuis 12 ans, elle a souffert. Depuis 12 ans, elle se sentait partir, s'éteindre à petit feu. Chaque jour, c'était la misère. Chaque jour, c'était la galère pour cette femme. Et cette femme représente un petit peu, pas un petit peu, même beaucoup, toutes les personnes qui sont là autour de nous. Peut-être
c'est votre situation. Peut-être que ça fait des années que vous essayez de donner un sens à votre vie. Peut-être que ça fait des années que vous tournez en rond et vous essayez de vous améliorer, vous luttez contre le péché, vous luttez contre la maladie. Peut-être que ça fait des années que vous êtes dans cet état et rien n'y fait. Votre condition ne s'améliore pas. Vous êtes, depuis des années, à côté de l'essentiel. Vous êtes depuis des années en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Vous êtes depuis des années en contradiction avec toutes les personnes qui vous parlent de Jésus-Christ. Vous êtes depuis des années rebelle. Vous êtes depuis des années en colère peut-être contre Dieu. Oui, peut-être depuis des années, finalement, vous n'avez pas envie d'entendre parler de Jésus-Christ. Vous n'avez pas envie d'entrer en contact avec Jésus-Christ. La réalité, c'est que cette femme avait une qualité que sa maladie n'a pas pu atténuer. Cette femme avait une foi hors norme. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Ça, c'est toute la différence. Parce que malgré le fait qu'elle était impure, malgré le fait qu'elle souffrait dans son corps, qu'elle était fatiguée, épuisée, elle a entendu parler de Jésus. Et elle savait qui était Jésus. Oui, certainement qu'elle a entendu parler des guérisons, des signes et des miracles que Dieu opérait au travers des mains du Seigneur Jésus-Christ. Et pour elle, eh bien, c'est l'opération de la dernière chance. Aujourd'hui, quel que soit votre état, vous entendez parler de Jésus. Quelle que soit votre situation, je veux vous montrer, vous démontrer, vous confirmer que Jésus est présent et que Jésus s'intéresse à vous. Aujourd'hui, Jésus-Christ va vous donner l'occasion de le toucher par la foi, comme cette femme. Et vous expérimenterez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Alors, elle entend parler de Jésus et puis elle va venir par derrière. Parce qu'elle sait que si elle est démasquée, si le peuple la voit, elle risque d'être lapidée. Elle est impure. Elle n'a pas le droit d'être en contact avec la population. Elle a juste le droit de rester seule, isolée. Elle est considérée comme une paria. Mais pour elle, comme je dis, c'est l'opération de la dernière chance. Quitte à être frappée, lapidée, il faut qu'elle touche Jésus-Christ. Alors elle vient par derrière, elle est déterminée. Elle va vers Jésus parce qu'elle sait que seul Jésus-Christ est capable de la guérir. Seul Jésus-Christ est capable de faire quelque chose pour elle. Oui, dans son cœur, elle croyait fermement que Jésus-Christ était sa solution. Et toi? Tu as espéré. Le résultat, tu le connais, tu es désespéré. Tu as essayé de changer le résultat, tu le connais. Tu n'arrives pas à changer. En fait, sans Jésus, tu es perdu. Il faut que tu le comprennes. Sans Jésus, tu vas tourner en rond pendant des années. Tu vas traîner la patte. Sans Jésus, tu n'arriveras pas à te sortir de ton état. Sans Jésus, tu restes le même, tu ne t'améliores pas. Même si tu essayes d'embellir ta vie va rester la même. Sans Jésus, tu es perdu. Il est l'auteur du salut. Il est celui qui peut changer ta vie maintenant. Alors, que vas-tu faire? Tu es peut-être arrivé à un stade où tu n'en peux plus. Tu te sens perdu, complètement paumé, isolé. C'est peut-être le temps pour toi de venir à Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Seul Jésus est capable de te donner le salut. Seul Jésus est capable de te sauver. Il faut que tu t'en rendes compte. Il faut que tu réalises maintenant qu'il n'y a plus de temps à perdre. Tu es peut-être accablé par les difficultés, tu es peut-être accablé par la maladie, tu es peut-être accablé par la souffrance, tu es peut-être accablé par le péché. Mais il est temps pour toi de te lever et de venir toucher Jésus-Christ. Il est peut-être temps pour toi maintenant de t'approcher de lui comme cette femme et de plaider ta cause. Alors cette femme, elle va toucher Jésus. Et tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce que Jésus t'appelle. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je vais te donner du repos. Voilà ce que Jésus-Christ te dit. Cette femme, elle va toucher Jésus. Cette femme, elle va courir vers Jésus parce qu'elle sait dans son cœur
que Jésus ne va pas rester indifférent à son état. Tu n'as pas à rester seul dans ton combat. Tu ne dois pas combattre contre le péché une minute de plus. Tu ne dois pas prendre le risque de quitter la terre sans Jésus une minute de plus. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Tu as peut-être été vaincu par le péché, vaincu par les aléas de la vie pendant des années. Mais aujourd'hui, tout peut changer. En Jésus-Christ, ça doit et ça va changer. Elle touche Jésus. Elle le touche par la foi. Et elle obtient sa guérison. Elle sent dans son cœur qu'il s'est passé quelque chose. Elle sent dans son cœur qu'elle n'est plus la même. Elle sent dans son cœur qu'elle est guérie de son mal. La puissance de Jésus a guéri cette femme. La puissance de Jésus-Christ a apporté une guérison totale et complète dans la vie de cette femme. C'est ce qu'il peut faire pour toi. Cette femme qui était condamnée à vivre dans la douleur a été guérie instantanément. Cette femme qui était condamnée à vivre dans l'isolement va être considérée comme une fille de Dieu. Le regard de Jésus va se poser sur elle et il va l'appeler ma fille. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Il y a quelque chose qui se passe là. Au-delà de la guérison, nous voyons que Jésus-Christ apporte le salut dans le cœur de cette femme. Ma fille, ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. Elle a été dépréciée, considérée comme une paria, comme une moins que rien, une femme impure. Maintenant, Jésus l'appelle ma fille, une nouvelle identité, une guérison, une restauration, le salut est entré dans sa vie. C'est ce qui peut se passer pour toi maintenant. Si bien sûr tu décides de t'approcher du Seigneur, simplement d'ouvrir ton cœur à sa douce voix, alors il va te toucher, alors il va venir à toi, alors il va t'apporter le salut, le salut, le salut. Nous allons prier pour cela à la fin, mais je te garantis que si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ta vie tout entière qui va changer. Mais toi, chrétien, toi qui peut-être lutte contre la maladie, Jésus-Christ peut te guérir, je veux te le dire. Ce que Jésus-Christ a fait pour cette femme, il peut le faire dans ta vie maintenant, si simplement tu crois. Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Quand Jésus-Christ a senti qu'une force était sortie de son corps, il s'est tourné, il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai senti une force qui sortait de mon corps. Les disciples sont là et disent, mais il y a plein de monde qui te presse, il y a une foule qui t'entoure, il y a une multitude de personnes qui te touchent et toi tu dis, qui m'a touché? Mais tout le monde te touche. Non, non, non. Il y a un toucher qui est différent, le toucher de la foi de cette pauvre femme. Le toucher de la foi de cette pauvre femme faisait la différence. Et tu as peut-être été à l'église, tu lis peut-être des sermons, tu écoutes des prédications, mais est-ce que tu crois? Tu as peut-être prié, tu as peut-être demandé la prière pour ta situation, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir dans ta vie? Ou es-tu comme ces gens qui l'entourent, qui gravitent autour de la présence de Dieu sans jamais entrer en contact avec sa puissance? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi maintenant? Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu crois que Jésus peut te sauver? Est-ce que tu le crois? Ou vas-tu rester dans ton état à graviter encore et encore autour de Jésus? Les choses doivent changer pour toi. J'ai dit que les choses doivent changer pour toi. Jésus-Christ va t'amener au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu penses. Jésus-Christ veut te conduire sur ces sommets, sur ces hauteurs. Jésus-Christ veut agir dans ta vie maintenant, mais simplement, il faut que tu crois. Le ciment de ta relation avec Dieu, c'est la foi. La foi est le ciment de ta relation avec Dieu. La foi est le ciment sur lequel Dieu bâtit quelque chose de concret, de durable, de visible et de palpable avec ses enfants. La foi, c'est la porte du miraculeux. La foi ouvre la porte à des choses surnaturelles. Est-ce que tu crois? La femme effrayée dit toute la vérité à Jésus. Elle lui dit toute la vérité. C'est moi qui t'ai touché.
Ma fille, je le sais, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix, sois guéri de ton mal. Il y a plus qu'une guérison, il y a le salut. Alors, aujourd'hui, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi qui peut-être a tourné le dos à Dieu. Je veux prier pour toi qui peut-être n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est la première fois et tu te dis, mais est-ce que ce message, il est pour moi? Oui, il est pour toi. Il est pour toi. Même si les gens t'ont mis de côté, même si la société t'a déclassé, même si on te considère comme un paria, le rebut de la société, l'amour de Jésus est pour toi. Il est pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le message de l'Évangile, le salut, c'est pour toi également. Jésus-Christ te tend la main. Que vas-tu faire? Lève la main. Et si tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors fais cette prière avec moi là où tu es. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu es mort pour mes péchés pour lesquels je te demande pardon. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, merci pour cette prière qui vient d'être faite. Merci pour ton enfant qui vient de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Je crois, Seigneur, que c'est le début de quelque chose de nouveau. Je crois qu'à partir de maintenant, Seigneur, il est héritier, co-héritier de ton royaume. Une nouvelle vie, une nouvelle destinée avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu le visites, tu parles à son cœur. Merci parce que tu lui donnes, Seigneur, tout ce dont il a besoin pour mener une vie nouvelle. Merci, mon Dieu, parce que désormais son regard est tourné vers toi. Merci parce que tu nourris sa foi au travers de ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu crées une proximité avec lui. Merci parce que tu prends soin de lui. Merci parce que tu le mets à l'abri du malin. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire. Je veux prier pour toi maintenant qui peut-être est malade. Je veux te demander de prendre les doutes qui se sont installés dans ton cœur et de les mettre à leur place. La poubelle des doutes. Le doute ne doit pas s'installer dans ton cœur. Le doute, c'est bon pour la poubelle. Quand on lit la parole de Dieu, on réalise que Dieu est tout-puissant. On voit ce que Dieu est capable de faire. Alors, à la place du doute, pose un acte de foi. Joins-toi à moi. Ouvre ton cœur et laisse-toi faire par Dieu. Seigneur, merci pour ton enfant qui est là, quelle que soit sa maladie, quels que soient les rapports médicaux, quel que soit son état, quelles que soient les années de douleur et de souffrance. Guéris, Père. Guéris maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je proclame une guérison totale et complète dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci parce que cette guérison va être attestée, Seigneur. Et cette guérison va être quelque chose que tu vas utiliser, Seigneur, pour manifester ton amour à ceux qui ne te connaissent pas. Merci, mon Dieu, merci, mon Roi, pour tes hauts faits et pour ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand nous croyons en Jésus-Christ, quand nous l'honorons par une foi digne de son nom, on vit ce qu'on appelle le plus de Dieu, le plus de Dieu. Dieu se fait toujours un plaisir, je dis bien un plaisir, de nous donner au-delà, au-delà de tout ce que nous espérons, de tout ce que nous imaginons. Réalisez aujourd'hui que même si vous faites face à des aléas, vous êtes des enfants de Dieu, ça c'est pas rien. Comparé à ce que vous étiez hier, vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez une maison qui vous attend au ciel. Vous êtes héritiers, co-héritiers en Jésus-Christ, les héritiers de Dieu. Vous êtes de nouvelles créatures. Vous avez une nouvelle vie. Vous avez été libérés du pouvoir du malin. C'est plus le diable qui contrôle votre vie.
c'est Dieu qui contrôle chaque paramètre de votre existence. Vous êtes réconciliés à Dieu en Jésus-Christ. Vous ne serez plus jamais seul. Vous ne serez plus jamais seul, alors ne laissez rien ni personne vous isoler. Dieu est présent, Dieu reste avec vous parce qu'il vous aime. Dieu est bon, Dieu est extraordinaire et chaque jour qui passe, nous sommes appelés à expérimenter sa puissance. Sa puissance, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie au quotidien. Et si simplement nous ouvrons les yeux, nous allons voir que bien, Dieu est partout, les empreintes de Dieu sont partout dans votre vie. Alors, comme je l'ai dit, les doutes, ça n'existe pas. Les si, ça n'existe pas avec Dieu. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de doute. La parole de Dieu, c'est oui, c'est amen. Croyez fermement tout ce que Dieu dit dans sa parole. Et quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la condition dans laquelle vous vous retrouvez, n'oubliez pas une chose, il n'y a personne. Je dis bien, il n'y a personne sur la terre et dans les cieux qui est susceptible de vous empêcher de vous approcher de Dieu. Cette femme, elle a bravé les interdits. Cette femme a été au-delà de ce qu'on lui a dit. La religion lui interdisait d'entrer en contact avec le peuple. Mais avec Jésus, il n'y a pas d'interdit. Chaque personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a le droit de s'approcher de lui. Alors ne laissez rien ni personne vous empêcher de venir à Jésus, vous empêcher de lire sa parole, vous empêcher de l'invoquer. N'oubliez jamais qu'à ses yeux, vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Et Jésus-Christ est un puissant sauveur. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ces moments. Merci pour ces instants. Merci pour cette parole que tu as donnée à tes enfants. Tu es vraiment merveilleux, mon Dieu. Amen.